Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une nouvelle trend vue sur TikTok. Donc il s'agit du Cold Makeup Look. Tout d'abord je vais commencer avec de l'anti-cerne, puisque dans ce look qui me fait penser beaucoup au Clean Girl Makeup aussi, il n'y a pas beaucoup d'anti-cerne, il n'y a pas beaucoup de produits sur le teint. Celui-là est assez vide donc je vais prendre un autre anti-cerne, mais qui est très clair. Je le voyais pas aussi clair voilà, sur le site. J'en mets un petit peu voilà, partout, pour corriger le teint, apporter un peu de lumière. Ensuite, j'ai vu deux versions, donc soit on peut faire la technique des soap brows, sauf que moi j'aime pas du tout ça, donc je vais venir les coiffer. J'aime pas ça parce que ça tient pas dans mes sourcils. Voilà pourquoi j'aime pas. J'ai les sourcils, comme vous le verrez, qui sont très épais, très fournis. Donc j'ai pas encore trouvé de produits qui les maintiennent en place. Je vais venir faire mes sourcils, je redessine juste à peine. Je fais pas grand chose dans mes sourcils. J'ai fait quelque chose de très naturel. Je suis restée dans l'esprit du sourcil Soap Brows, donc oui, on me le redessine à peine. Bon, moi voilà, comme je vous l'ai dit, ils tiennent pas en l'air. Je viens du coup estomper mon anti-cerne. Maintenant, je vais poudrer à peine avec ma poudre libre qui vient de chez Action. C'est un maquillage où on poudre très peu, donc je vais juste venir en mettre à peine sur le front, à peine le nez, voilà. Il n'y a quasi rien sur mon pinceau, c'est juste histoire de dire. Comme j'ai très peu poudré, je vais l'utiliser parce que là je sens que ça colle encore. Je vais prendre mon blush de chez Rare Beauty, donc c'est la teinte Bliss. Parce que là, pour ce maquillage, donc la version ici, il n'y a pas de bronzer, il n'y a que du blush, donc on va y aller fortement avec le blush. On va faire 4 points. On n'hésite pas à en mettre aussi sur le nez. Et même un peu là, voilà. Je vais venir le dégrader, le fondre avec mon éponge. J'aime beaucoup les blushs de chez Rare Beauty. Si vous les avez testés, dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous les avez pas testés, je vous les conseille fortement. Je suis venue donc estomper le blush avec mon éponge. Et maintenant, on va intensifier encore une fois ce blush. Donc je vais prendre le blush de cette palette. Donc c'est une palette La Splash Cosmétique que j'avais eue dans une Glossy Box, il me semble. Et puis on vient en mettre beaucoup. On n'oublie pas le nez. Alors en caméra, je vois que vous le voyez beaucoup plus flash que ce n'est en réalité. Vous inquiétez pas, en réalité, c'est pas aussi rose. Maintenant, je viens prendre mon highlighter de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Diamond Bomb en teinte How Many Carats. Donc c'est le blanc là, le argenté blanc qui est magnifique. Donc je viens en prendre avec un petit pinceau et on va mettre beaucoup d'highlighter avec ce look. J'ai pris un highlighter argenté puisque c'est plutôt ce qu'elles ont dans les vidéos. Après je pense que c'est plutôt au goût de chacun. Voilà. Et pendant que je suis là, je viens prendre avec mon doigt beaucoup d'highlighter et je viens en mettre sur les paupières. Pareil pour l'autre paupière. Voilà ce que ça donne pour l'highlighter. Donc il y en a beaucoup, mais c'est le but du look. Ensuite, je repasse au teint. Donc cette fois-ci, elle se fait des petites taches de rousseur. Donc moi, je viens prendre mon produit de chez Shiglam pour faire des taches de rousseur. Bon, elle en fait pas beaucoup, donc on va pas en faire beaucoup. Puis je viens estomper au doigt, comme elle. Voilà ce que ça donne pour les taches de rousseur. Elle en fait très peu, donc voilà pourquoi j'ai laissé poser le produit très peu de temps. Mais si vous le laissez poser plus longtemps, ça fait de très belles taches de rousseur. Je l'avais testé sur mon TikTok au mois de janvier, je crois. Donc si vous voulez voir, vous scrollez un petit peu sur mon TikTok et vous verrez le résultat, ce que ça fait quand on le laisse poser plus longtemps. Je passe maintenant aux yeux et puis je vais venir faire avec mon liner, le Tattoo Liner de chez KVD, le Thread Liner qui est là. Donc c'est un Thread Liner, elle le fait au crayon. Moi j'aime pas vraiment, donc je préfère faire avec mon liner. Voilà pour le premier trait, je vais venir faire le deuxième trait. Voilà ce que ça donne pour le liner. En théorie je le réussis mieux, mais là avec la main levée c'était un petit peu plus compliqué, mais je voulais absolument vous montrer, donc voilà ce que ça donne. Je viens mettre maintenant mon mascara. Pour le mascara j'applique toujours le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Cette fois-ci je l'ai bientôt terminé, donc je pense qu'après il ira à la poubelle. Voilà pour le mascara. Et puis maintenant on passe aux lèvres. Donc elle vient prendre un crayon rose, nude plutôt. Moi j'ai pas de crayon rose nude, j'ai beaucoup de rouge à lèvres mais pas le crayon. Donc elle vient crayonner l'intérieur de ses lèvres. Puis elle vient prendre une huile à lèvres ou un gloss. Donc moi j'ai choisi l'huile à lèvres de chez Ciaté London, qui est un petit peu rosée.
et elle vient en mettre donc sur les lèvres. Et si le résultat n'est pas assez satisfaisant, comme là je n'ai bientôt plus d'huile pour lèvres, donc c'est pour ça, je vais rajouter le gloss de chez Zoeva en teinte Dream With Me, je pense, Dream With Me Powerful, je sais pas. Donc il y a un embout comme ça en goutte. Et voilà pour le look complet. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je vais me regarder dans le miroir. Moi, c'est un look que j'aime beaucoup, notamment donc avec le threadliner et les paillettes sur les yeux. C'est un look qui me fait penser à un qu'avait fait Marion Caméléon, il me semble, en 2019. Avec le coffret de paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. Là, on a un petit peu le même effet. Donc moi, c'est un look que je trouve très beau. Après, si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis une ombre à paupières marron, petit bronzer dans le creux pour faire ressortir un petit peu plus le regard. J'aurais peut-être mis aussi un bronzer, moins de blush parce que là, je trouve que ça fait très rose quand même. Après, au niveau des taches de rousseur, j'aime bien les sourcils. Normalement, c'est le Soap Brow, mais là, j'ai adapté, donc moi, ça me plaît. Au niveau des lèvres, je trouve ça très beau aussi. Après, c'est pas c'est très beau, mais c'est pas le plus agréable, je trouve, à porter, puisqu'on va aller dehors, il va y avoir un petit peu de vent. Si on a les cheveux détachés, ça va se coller dedans. Ça, moi, je suis pas fan. Mais après, c'est un look qui est très beau. Et puis, ben, si on vient à manger, tout va partir. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un look que je trouve très beau. Mais comme je vous ai dit au début, je trouve que c'est un look qui ressemble quand même à celui du Clean Girl Makeup. On est un petit peu dans la même vibe. Plus maquillé cette fois-ci, mais on est toujours... si vous faites l'autre version du Cold Makeup, les yeux, ça sera pas comme ça sera à peine avec un pen d'highlighter. Et cette fois-ci, un petit peu de bronzer dans le creux, donc ça sera encore plus naturel. Donc ça ressemblera encore plus au Clean Girl Makeup. Mais voilà pour le look du Cold Makeup. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, pensez à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.